Pour démarrer cette deuxième unité sur la motivation des personnels, nous allons aborder le sujet du recrutement du personnel. En effet, la question est de savoir si la façon dont on recrute les personnels de santé peut avoir des conséquences sur la motivation des personnels de santé, mais aussi évidemment leur performance en termes de santé publique. Je vais prendre pour appui une étude en Zambie qui a été faite par des chercheurs dont Nava Ashraf et Oriana Bandiara, et cette étude a eu lieu en 2010. En effet, en 2010, en Zambie, le ministère de la Santé a entrepris de recruter un nombre très important d'agents de santé, 5000 sur une période de 5 ans, pour un pays qui compte à l'époque 6000 infirmières. Donc on voit qu'il y a un gros effort de fait sur les ressources humaines dans le domaine de la santé. Et à l'occasion de ce recrutement, pour la première année du recrutement où 334 agents de santé communautaires devaient être recrutés pour 167 postes de santé, donc c'est 2 agents de santé communautaire par poste de santé dans des zones rurales, le ministère s'est demandé quelle était la bonne façon de solliciter les candidatures pour ce poste d'agent de santé communautaire. Et ils ont mis en place 2 messages de recrutement, donc sur les posters qui servaient à informer la population de ces postes, un message qui insistait sur la dimension aide à la communauté du poste d'agent de santé communautaire. Donc il insistait plus sur le fait que le poste amenait à apporter un bénéfice important à la communauté, et donc à soigner les gens et à avoir ce rôle important auprès des populations. L'autre message, l'autre poster insistait beaucoup plus sur la motivation financière et carriériste du poste, en promouvant le fait que le poste allait pouvoir permettre à l'agent de santé communautaire d'évoluer dans la carrière et d'acquérir des compétences. Donc on voit vraiment que les 2 types de messages s'adressent de manière assez différente à la motivation des agents, dans un cas tourné vers la population et dans l'autre cas tourné plutôt vers l'ascension personnelle. Les résultats sont très intéressants puisque nous voyons que dans ces 2 messages, on en fait attiré des candidats assez différents. Alors, ils ne sont pas différents, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, concernant leur altruisme. Les indicateurs que les chercheurs peuvent déployer pour mesurer l'altruisme ne montrent pas d'écart, notamment pour ceux qui connaissent le jeu du dictateur. En revanche, la motivation, l'ambition des 2 populations qui se sont portées candidates s'est avérée assez différente. Pour vous donner un exemple, dans le groupe où l'accent était mis sur l'apport à la communauté, 25% des candidats déclaraient vouloir atteindre un grade élevé à l'issue de 5 à 10 ans, alors que dans l'autre groupe, le groupe où on insistait plus sur l'ambition personnelle, ce chiffre est de 35%. Donc cela montre que les 2 populations ne sont pas pareillement ambitieuses et que la population recrutée avec le message carriériste est plus ambitieuse. Alors qu'en est-il maintenant des efforts faits par ces 2 populations de candidats qui ont été au bout d'1 an formés et au bout d'1 an diplômés? Quels sont leurs efforts et leurs performances en termes de santé? Eh bien, au final, il est très clair que la population recrutée sur le message carriériste fait plus d'efforts et a de meilleures performances que la population recrutée sur un message altruiste. Et en termes de performance, la population en a bénéficié, puisque du côté des candidats recrutés sur le message carriériste, on note 30% de plus de femmes qui accouchent dans le centre et une diminution de 5 points de pourcentage de la proportion d'enfants souffrant d'un retard de croissance par rapport aux centres de santé qui ont eu les candidats recrutés sur le message altruiste. Donc cette étude est extrêmement intéressante puisqu'elle montre qu'une simple différence de message dans la façon dont on recrute les candidats crée de grandes différences in fine sur la santé de la population. Et contrairement à une idée reçue, il peut être plus intéressant de recruter les agents de santé sur des motivations extrinsèques, carriéristes ou individuelles, plutôt que de les recruter sur un message d'altruisme.